Bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Fast TV à travers le monde, bonsoir. Et merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Télé La Question que vous présente Gladys Kingombe Matabishi. Merci beaucoup sana à ton année. C'est vraiment un plaisir pour moi que tout le temps était là, actualité sociopolitique et à pays tout ici qu'on a petit cana. Vous êtes très nombreux à nous suivre et vous nous suivez à Sake, vous nous suivez dans le territoire de Rutshuru, vous nous suivez même à Bunagana, vous nous suivez à Bukavu, vous nous suivez à Gisenyi, vous nous suivez ici à Goma, vous nous suivez dans le territoire de Rutshuru, donc de Masisi, dans les Nyiragongo, vous nous suivez dans le quartier, dans tous les quartiers de la ville de Goma. Mon quartier Keshero, je salue tous les habitants du quartier Keshero, quartier Imbi ici chez Fast TV, quartier Majengo, vous êtes à Ndosho, vous êtes donc du côté Virunga, Niebote, mon affaire émission Télé La Question, je vous salue. Vous nous suivez aussi à Kinshasa, vous nous suivez à Kisangani, vous nous suivez à Lubumbashi, vous nous suivez à Kindu, vous nous suivez à Bukavu, à travers notre chaîne YouTube Gladys Kingombe Matabishi. Merci beaucoup. Émission Télé La Question. Je vous promets que Tunaerodilia avec force. Je serai là. Désormais, je serai dispo à partager avec vous ces 50 minutes du femme analyse politique et ici tout le monde la femme belle parce que vous avez tellement réclamé. Nous serons là, nous allons désormais décrypter les faits politiques et actualités au Tegis Nakwaka, tout est fichier à part ou Fast TV comme à l'accoutumée. Alors, émission vous vous donner, je remercie et vraiment je remercie de tout cœur tous les gens, tous ceux qui se donnent le courage de partager nos vidéos, les extraits de nos émissions ici. Merci beaucoup parce que tu as du coup ta déclaration, tu n'as pas ce qu'on dit ici. Peut-être d'autres personnes prennent ça à la légère, mais d'autres aussi les prennent vraiment au sérieux. Merci ça. Je suis très reconnaissant. On a bien été il y a analyste politique. Alors nous autres, Dieu nous a donné une grande responsabilité au sein de l'opinion. Quelquefois, ce qu'on dit ici, tout que tunasema comme blague au soit tout qu'on asema toujours kusema mais il a aidé batu mingi sana, il a édifié batu mingi sana à travers le monde. C'est pourquoi si je dis quelque chose, vous ici, vous êtes à Goma, vous ne vous retrouvez pas, sachez qu'il y a d'autres personnes qui sont à Lubumbashi et à Kisangani, à Kinshasa et partout ailleurs à travers les pays qui se retrouvent dans cette émission, qui se retrouvent dans ce que l'analyste politique et penseur critique Gladys Kingombe dit. Vraiment, je vous remercie infiniment. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais vous parler de la proposition de loi sociale Kingombe. La loi initiée par un citoyen, un jeune Congolais de moins de 35 ans, qui a initié et élaboré cette proposition de loi sociale appelée loi Kingombe. Tout a été mêlé, ne vous en faites pas. On va aussi parler dû à la formation de grande envergure qui la coordination de l'ONG internationale OELIS et qu'on a été à Richa qui va commencer qui va se passer au mois de janvier. Donc mi-janvier, formation Itakoa déjà Ishafanikana. On va aussi en parler, ne vous en faites pas. Mais sinon, je voulais d'abord clarifier l'opinion sur un certain nombre de choses. Parce que ma déclaration, à chaque fois que je fais une déclaration, dans mes émissions, dans mes analyses politiques, socio-culturelles, socio-politiques, il y a toujours de réactions. Il y a toujours des réactions. Voilà, Gladys a dit ceci, Gladys a dit ceci, Gladys a dit ceci. Je voulais d'abord clarifier l'opinion, vraiment donner une bonne explication par rapport à ce que j'ai toujours dit ici. Parce qu'il n'y a que l'auteur d'un propos. N'est-ce pas? L'auteur d'un propos qui peut donner la vraie version, le vrai sens de ce qu'il voulait dire. Vous ne pouvez pas me faire coller ou me faire porter ce que je ne voulais pas dire. C'est moi qui ai la compréhension de ce que je voulais dire. Ma déclaration zangu mingi mina fa kuma émission zangu
Ça fait sujet de polémique hein, sur la toile, sur les réseaux sociaux. Tout à recevoir m'appelle Sana, il y a tout à travers le monde. Batu biko en Twitter, bangine biko Twitter jour pour tout Ghana, bangine biko Twitter jour pour tout menacer, mais je remercie quand même bale bangine biko pas le courage à Twitter jour pour tout longue explication, tout c'est mais donc tout argumenter comme ma déclaration n'est tout quoi faire. Moi je suis un penseur critique, je suis un analyste politique. J'ai toujours dit les analyses politiques ou l'analyse politique n'est pas une parole de l'évangile. Où on porte toi cela que par un amen. Non. C'est une prétention intellectuelle. Tout ce que je dis ici, c'est de la science. Vous pouvez croire ou pas. C'est à vous. C'est à vous de voir. Obligé c'est comme si ça devient une parole de l'évangile. Non, c'est une prétention intellectuelle. C'est un exercice intellectuel. Moutou en amené par recherche. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Mais il faut toujours écouter l'argumentaire de celui qui a fait une déclaration. C'est pourquoi j'ai noté ici quelques déclarations. On a reproché, voilà, tout ça. Je voulais quand même donner ma précision sur ma déclaration. Mais laissez-moi quand même saluer cette émission. Je vais m'efforcer pour comprendre que nous sommes mis en français parce que l'émission qu'on a pitikana. Ça, c'est émission et tout, on a fait émission autres émissions na faka à Pakoufa TV. On a partagé mes à travers le monde, à travers le pays surtout. Alors, je suis obligé à couper ma ming en français parce que je suis abaski et swahili. Vous voyez, ceux qui sont à Kisangani, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont dans la partie ouest de la République, abaski et swahili. C'est pourquoi tout comme en français, on a beaucoup de dire retrouver. Ce qu'on dit ici, il y a des gens qui sont à l'Équateur qui prennent ça au sérieux. Tu vois, on Twitter, oh Gladys, c'est analyste politique, tu fais ta vidéo, tel qui tout, lycée Maïvou, lycée, mais vraiment merci, ma félicitations à Mingi. Alors, mon y comprendre, nous avons un peu Mingi en français, comprenez que c'est pour permettre à ceux qui sont au-delà des Goma, hein, de comprendre aussi ce qu'on dit ici. Je vais commencer par la diaspora. J'avais dit ici, sur ces plateaux, ici je fasse des civils, dans l'une de mes émissions. J'avais fait une déclaration qui a créé ou qui a fait un tollé général au niveau des réseaux sociaux, donc sur les réseaux sociaux, au niveau de l'opinion ou donc au niveau de l'opinion publique, tant locale que nationale. J'ai dit que la diaspora congolaise a détruit ces pays. Les gens m'ont vilipendé, ils m'ont traité de tout et de rien sans savoir pourquoi je dis ça. J'ai dit que la diaspora congolaise a tué et a détruit ces pays. Ces pays, le Congo, si il est détruit comme ça, 80% de ceux qui ont détruit ces pays, ce sont nos frères qui ont passé leur vie, ou nos frères qui évoluent à l'étranger, donc qui ont évolué à l'étranger, nos frères de la diaspora, les Congolais de la diaspora, c'est eux qui ont détruit le Congo. Quand j'ai fait cette déclaration, on m'a traité de tout et de rien. Mais pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je réitère, j'assume et je persiste que c'est la diaspora congolaise qui a détruit ces pays. Prenez, à l'exception de Joseph Kassavou par exemple, à l'exception de Joseph Kassavou, du président Joseph Kassavou, tous les présidents qu'on a eu dans ces pays sont des Congolais de la diaspora, sont venus de la diaspora, à l'exception de Joseph Kassavou. On a eu déjà combien de présidents depuis notre accession à l'indépendance? 5 présidents, n'est-ce pas? Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Laurent Désiré Kabila, le reste Joseph Kabila Kabange et le président en exercice, le président Tshisekedi. À l'exception de Kasavubu, tous les présidents qu'on a eu dans ces pays sont des présidents sont des présidents venus de la diaspora. Pourquoi je dis ça? Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est quoi la diaspora? La diaspora, c'est la communauté. Quand on parle de la diaspora congolaise, on sous-entend la communauté congolaise vivant et évoluant à l'étranger, en dehors de son pays. Ce sont des Congolais. Je ne refuse pas que ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des Congolais. Mais ils ont grandi, ils ont passé une grande partie de leur vie à l'étranger. C'est ça. La diaspora, ce n'est pas seulement ceux qui sont en Europe ou en Occident.
Même si vous êtes au Rwanda ici, vous avez passé une bonne vie, une grande partie de votre vie au Rwanda, vous êtes diaspora. Vous n'avez pas grandi au Congo, vous ne connaissez pas la réalité du pays. Vous n'avez pas donc autant peiné, autant peiné comme nous autres ici, comme nos parents, nos aïeux. C'est ce que je dis. Les quatre présidents qui ont succédé Joseph Kasavubu sont des Congolais de la diaspora. Prenons Mobutu par exemple. Mobutu, c'est le roi d'Isaïe. C'est Lumumba qui l'a ramené au Congo, vous savez ça? Mobutu a passé une grande partie de sa vie en Belgique. Il était photographe en Belgique. Même le jour de la nuit de la table ronde, Mobutu était en Bruxelles, en Belgique, en tant que photographe. Et il vivait là-bas. Mobutu n'était pas au Congo. Il vivait là-bas. Il pouvait venir dans son pays, rentrer, mais il vivait en Belgique. Il faisait France-Belgique. Donc c'est là qu'il a passé une grande partie de sa vie. Mobutu était un Congolais de la diaspora. C'est Lumumba qui l'a ramené au Congo. Pour preuve, quand il voulait mourir, quand il était arrivé au terme de sa vie, il a préféré aller mourir au Maroc que de mourir dans son propre pays. Vous voyez, Mobutu est un diaspora, est un Congolais de la diaspora. C'est Lumumba qui l'a ramené au Congo. Ça, c'est la première preuve. Prenons le deuxième président, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Tout le monde sait que Mouzé est un rebelle. Il fut un rebelle et il s'est caché par-ci, par-là. Mouzé a passé une grande partie de sa vie en Tanzanie. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? Il a même donné à ses enfants des identités, des fausses identités, juste pour les protéger, pour que les enfants ne soient pas exposés. Quand on parle de Joseph Kabila, Djinak et Hippolyte Kanambe, n'imagine babayabo alibaleteaka ku Tanzanie, Dieu va protéger. Dieu va protéger contre le régime à Mobutu, il va traquer partout balikoua. Mouzé a passé une grande partie de sa vie en Tanzanie. C'est un Congolais de la diaspora. Prenons Joseph Kabila. Joseph Kabila n'en parle pas. Tout le monde sait que Kabila est un diaspora venu de la Tanzanie, en passant par le Rwanda. Tout le monde sait ça. Pourquoi ça va poser problème? Quand je dis que le Congo a été détruit par les Congolais de la diaspora, je suis en train de vous le prouver. Mobutu, diaspora. Mouzé, diaspora, Monial Toka Tanzanie. Joseph Kabila, diaspora, Monial Toka Tanzanie. Même l'actuel régime, Félix Tshisekedi, c'est là où le bas blesse. Si vous dites comme ça, oh, Batakufunga parce qu'il n'a pas ni Natugana Mutu. Où est-ce que j'ai énervé la loi? Le fait de dire que Félix Tshisekedi est en diaspora, il est venu, donc c'est un Congolais de la diaspora. Il a grandi en Belgique et qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? En dehors de président, 80% des ministres sont touchés à Pata. Depuis notre accession à l'indépendance, tous les ministres qu'on a toujours eu sont venus de la diaspora. Le DG, les mandataires, des ministres, des députés, des autorités, des chefs de corps, la majorité sont venus de la diaspora, sont des Congolais de la diaspora. J'étais en train de lire l'histoire des universitaires congolais. J'ai tombé sur M. Thomas Kanza. Vous le connaissez? M. Thomas Kanza, c'est le premier universitaire congolais. C'est le premier universitaire congolais. Il n'est pas Luba. Il n'est pas Luba, mais il est originaire de la communauté Anamongo. J'ai été étonné de voir que ce monsieur a fini sa course dans un mouvement rebelle mouléliste. Vous voyez? Donc un universitaire, le premier à avoir décroché les diplômes universitaires au Congo et Mouzima, Thomas Kanza. Mais il a fini sa course où à un moment il s'est retrouvé parmi les pionniers, parmi les grands leaders, il y a un mouvement mouléliste, il y a des rebelles. Vous voyez, les Congolais de la diaspora, tellement ils n'ont pas grandi au Congo, ils ne maîtrisent pas la situation, la vraie situation du Congo, ils n'ont pas beaucoup peiné comme nos parents, comme nos aïeux, ils s'en foutent. Ils aiment le Congo, ils n'aiment pas vraiment le Congo, ils aiment plutôt le bien du Congo. Je ne refuse pas qu'ils ne sont pas des Congolais, ils sont des Congolais. Mais pourquoi? Pourquoi on doit toujours voir? Pourquoi on doit toujours donner? Parce que tout le monde sait que les élections au Congo, bon, on ne croit pas aussi beaucoup ça, on ne croit pas aussi beaucoup que les élections au Congo ne sont pas vraiment crédibles, ne reflètent pas vraiment la vérité des urnes.
Pourquoi l'Occident ou le Blanc nous impose toujours des Congolais venus de la diaspora? Pourquoi vous ne voyez pas ça? Pourquoi on ne peut pas donner aussi la chance à des Congolais qui ont vécu au Congo? Moya anazalika mu Congo, anakomala mu Congo, anasoma mu Congo. Des gens comme Denis Mukwege par exemple. Quelqu'un qui a réussi sa vie au Congo. Les gens comme Matata Ponyo par exemple. Matata est né à Kindu. Matata a étudié à l'Inikini. Il a fait ses doctorats à l'INP, donc à l'université pédagogique ici, connu de tout le monde. Matata a gagné sa vie, il a toujours vécu au Congo. Pourquoi moi je l'étais à Kwanza Congolais, donc les autochtones du Congo, si on peut dire ça. Pourquoi on ne peut pas aussi donner la chance à ces Congolais-là? Parce que la diaspora congolaise, je viens de vous le prouver, à Bonjour pays, c'est eux qui ont détruit le Congo. 80% des ministres, même maintenant, là, sont de la diaspora. Le président Félix est entouré de Congolais de la diaspora. Pourquoi les Badjoua Kapi? N'est-ce pas en Europe? N'est-ce pas à l'étranger? Ce sont des Congolais qui ont volé à l'étranger. Ils ne maîtrisent pas la situation du pays. Ce n'est pas étonnant. Voilà, c'est pourquoi que je disais, les Congolais de la diaspora ont détruit ces pays. J'espère que vous m'avez compris. La deuxième déclaration que j'avais faite, j'ai dit que le peuple congolais est composé de 5 familles, de 5 groupes ethniques. Il y a des gens qui m'ont contesté. Oh voilà, toi, tu penses que tu es intelligent plus que tout le monde. Ce n'est pas ça. Nous avions étudié pour apprendre aux autres. Il y a 5 familles qui composent le peuple congolais. 5 familles qui composent la communauté congolaise. Parce que nous, on a l'impression que nous, les Bantous, là, parce qu'on est majoritaire au Congo, on veut montrer que le Congo, c'est juste pour les Bantous. Ça, c'est faux. Ici, je n'agis pas avec sentiment comme font d'autres personnes. Hein. Je n'ai jamais été quelqu'un d'émotionnel. J'agis en tant que scientifique ici. Il y a 5 familles qui composent le peuple congolais. Il y a la famille Bantou. C'est la majorité, 80%, qui représente 80% de la population congolaise. Il y a la famille nilotique. Parce qu'on me dit, oh voilà, il n'y a pas de nilotique congolais. Vous ne connaissez pas l'histoire, hein? Et il n'y a pas qu'un historien averti qu'un politologue. Je ne vois pas. Et je suis politologue administrativiste, je sais ce que je dis. J'ai étudié l'histoire du pays, l'histoire du Congo. Même aux humanités, même à l'école primaire, on nous a appris l'histoire du pays. Hein? On nous a appris l'histoire du Congo. Les 5 familles, les 5 groupes ethniques qui composent le peuple congolais. Il y a les Bantous, il y a aussi les Nilotiques congolais. Il y a ce qu'on appelle les Soudanites, vous savez ça? Ils font partie du Congo, les Soudanites. Ils sont là. Et il y a les Kamites, ensuite il y a les Pygmées. Quand vous, les Bantous, vous vous dites que voilà, Congo n'y est tout, vous pensez que parce que vous êtes Bantous, que le Congo vous appartient. Vous oubliez les Pygmées. Les Pygmées sont les autochtones du Congo. Quand Dieu a créé le Congo, il a créé le Congo avec les Pygmées. Les Pygmées étaient toujours ici. Ils n'étaient pas venus de quelque part comme les autres. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que les Nilotiques qui sont venus de quelque part. Il n'y a pas que les Nilotiques, même les Bantous. Nous, les Bantous, nous sommes venus de quelque part. Moi, je suis Bantou, n'est-ce pas? Je suis Bantou, ça se voit. Bantou signifie Bantou, les hommes. Je suis Bantou, ça se voit, n'est-ce pas? Et je suis originaire de la province du Grand Kivu. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas de familiers rwandophones. Mais pourquoi ça va poser problème à tout moment quand on dit des choses, on dit la vérité? Pourquoi ça va toujours poser des problèmes? Oh, il n'y a pas de Nilotiques congolais. Qui vous a dit ça, monsieur? Apprenez aujourd'hui qu'il y a 5 groupes qui composent le peuple congolais. Les Bantous, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Je peux donner des tribus donc, de référence pour les Bantous. Les Nandés sont des Bantous. Les Chi sont des Bantous, les Luba sont des Bantous, les Né-Congo sont des Bantous, les Tétés là, comme moi sont des Bantous et les autres. Il y a aussi des peuples nilotiques et des nilotiques congolais. Ils existent. Les nilotiques congolais, les tous congolais, ils existent. Ça, c'est la science. Il ne faut pas mettre des sentiments, des haines, tout ça, des discours séparatistes. Non, tout ça, ça n'a pas d'importance. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Il faut dire la vérité au peuple congolais. Les Nilotiques congolais,
Il y a par exemple le Hema à Bunia, à Ituri. Ce sont des nilotiques congolais. Les Banyamulenge au sud Kivu. Ce sont des nilotiques congolais. Ce sont déjà des nilotiques congolais, gens qui se retrouvent au Congo, qui se sont retrouvés au Congo avant que le Congo devienne Congo. À l'époque coloniale. Les infos, tout ce que je dis ici, je tire ça. La source de tout ce que je dis ici, c'est la misée de la Belgique. C'est le Belge. Demandez le Belge. Ceux qui nous ont colonisés, c'est eux qui vont vous dire que les Congolais, les peuples congolais composés de 5 groupes. Qu'est-ce que vous voulez? Les Soudanites existent au Congo. Les Andés, les Mbaka, les Kwaka, tous les Congolais que vous voyez, ils sont élancés, ils sont noirs là. Maintenant, en partie, il y a Iziro Koulevi, Bakote ba Iziro, Bakote ba Ituri Koulevi, Bakote ba Wacha Koule. Ce sont des Soudanites, ce ne sont pas des Bantous, hein? Ce sont des Soudanites. Ce n'est pas parce que nous sommes Bantous pour mingi sana, nous sommes dipiga mbafu que Congo nous rejeté bangine. C'est ça le malheur du Congo. S'il y a l'insécurité dans la partie est, c'est parce qu'on ne veut pas se reconnaître. On veut toujours rejeter les autres. Ceux-là ne sont pas des Congolais. Ils sont venus de quelque part. Ils ne sont pas des Congolais, ils sont venus de quelque part. Sachez aujourd'hui qu'il y a aussi des nilotiques congolais. Et lorsque vous parlez du Congo, vous avez toujours tendance à mettre de côté un peu les pygmées. Les pygmées sont des vrais Congolais. Alors vous qui dites, oh, je suis Congolais des pères et des mères, le vrai Congolais des pères et des mères sont les pygmées, les autochtones du Congo. De quoi on parle? Quand je fais cette déclaration comme ça, ça crée un tollé, ça crée des problèmes. Voilà, lui, il est sous-traité par je ne sais pas qui. Comment est-ce que je peux être sous-traité parce que je dis la vérité? Donc, chers téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre, c'est un peu ça, ce que j'étais en train de dire par rapport aux 5 groupes qui composent le peuple congolais. Il y a aussi une autre déclaration. Je dis que le pays, que la RDC a toujours été dirigée par le président par accident. Je dis bien au pluriel, le président par accident. Ça va créer encore des problèmes. J'ai été même interpellé. Oh, il faut qu'on arrête Gladys, il a exagéré, il faut qu'on l'arrête. Comment il peut dire des choses comme ça, le président par accident? Mais c'est quoi ça au juste? J'affirme encore et je persiste que la RDC a toujours été dirigée par le président par accident. Le président par accident par rapport à quoi? Par rapport à la vision. Tous les présidents qu'on a eu, ils ont gagné les élections ou l'élection présidentielle sur base de quelle vision? Vous connaissez la vision d'un président de la République de ce pays? Citez-moi un seul président qui a une vision clairement définie, couché comme ça. Il a un programme qu'il a exécuté. Vous allez me dire que Kasavubu était président élu? Non. C'est un président par accident, c'est les Blancs qui nous ont imposé, à la nuit de l'indépendance, ils nous ont imposé Kasavubu, n'est-ce pas? Mobutu, il est devenu président par un coup d'État, n'est-ce pas par accident? Est-ce qu'il avait une vision? Il avait un programme, il avait des ambitions. Parce qu'on peut devenir président aussi par accident, c'est-à-dire vous ne vous attendez jamais devenir président dans le pays comme le Congo. Mais sur base de tribalisme, il y a un groupe d'individus, un groupe de gens qui décident de vous faire président de la République. Mais il y a des gens qui ont des ambitions. C'est pourquoi nous plaidons pour la révision de la loi électorale en vigueur. Il y a trop de légèreté dans les critères pour être président de la République au Congo. On permet à tout le monde de devenir président. Pourquoi on va faire ça? Pourquoi on peut faire ça d'abord? Pourquoi on autorise ça? La présidence de la République ou l'institution président de la République, c'est le sommet, c'est la première institution. On devrait mettre autant de critères très, très complexes pour décourager les gens. Pour décourager les gens et pour dénicher des qualités rares, des excellences. Mais aujourd'hui, tout le monde peut devenir président de la République parce que la loi électorale en vigueur est vraiment faible. Ouvre la brèche à tout le monde, à n'importe qui. Ça ne peut pas se faire. Le président par accident par rapport à des gens qui n'ont pas de vision, qui sont arrivés là que par la volonté d'un groupe d'individus, pas par la volonté de la population. Vous savez la vision de Joseph Kabila? Il a dirigé le pays pendant 18 ans. Vous savez sa vision?
Vous avez la vision, vous savez la vision de Félix Tshisekedi. Vous pouvez me dire que voilà, dans son programme, dans l'article tel, page D, c'est ça sa vision par rapport à la guerre à l'Est. Vous savez ça? De quoi on parle? J'ai dit encore que la RDC, c'est ici que j'ai été même interpellé. Il y a mon grand frère que je salue, le grand frère Dr Gédéon Batibonda, médecin directeur de l'hôpital général Biomed à Niragongo là-bas. Il m'a dit, ah Gladys, ma déclaration a coupé, n'a pas été nini, ou te expliquer qu'est-ce qui ne va pas. J'ai dit que le Congo n'a jamais été dirigé par un intellectuel. Tous les présidents qu'on a eu, ce sont des autodidactes. Ils ont eu leur diplôme de licence ou leur diplôme universitaire au pouvoir. Hakuna mwenye atajipika kembafu anasema kino alipataka diplome universitaire alikuwa president ashafika president na iko diplome aishapata diplome ya licence gisi nafanyika mapays ingine. Hapana. Il n'y a qu'au Congo que vous pouvez être dirigé par un autodidacte. Il n'y a qu'au Congo. Congo c'est un cas spécial. Si vous lisez sur Wikipédia les CV de tous les présidents de la République ici, la majorité des présidents de la République sont des intellectuels. Bon, il ne faut pas dire alors les intellectuels, peut-être, mais ce sont des universitaires. Des gens qui ont quand même des diplômes universitaires. Comment on peut permettre à n'importe qui de devenir président de la République? C'est quoi avec cette loi électorale d'abord? C'est quoi au juste? J'ai lu les CV de tous les présidents qui nous ont dirigés ici, de Kasavubu jusqu'à aujourd'hui là. J'ai lu leur CV sur Wikipédia. Ça, il ne faut pas dire, oh Gladys Anassema, on n'a jamais été dirigé par un intellectuel. Ça, c'est sur Wikipédia. Si vous ne me croyez pas, allez taper le nom de votre président sur Wikipédia. On va vous donner sa vie, toute sa vie, son parcours. Et on va vous dire même de sa formation scientifique, scolaire. On n'a jamais été dirigé par un président intellectuel. Un intellectuel, c'est qui? Il ne faut pas m'en vouloir. Un intellectuel, c'est une personne détentrice de titres académiques, d'abord. Un intellectuel. Et puis, quelqu'un qui est expert dans un domaine. Et puis, ensuite, qui fait la promotion des valeurs supérieures, des valeurs républicaines dans sa vie, dans son parcours. C'est ça un intellectuel. Le professeur Dieudonné Kalouba, le célèbre professeur en droit à l'université de Kinshasa, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, il avait dit l'intellectuel c'est une classe rare. Même en Europe, ils ne sont pas nombreux. Même en France, ils ne sont pas nombreux. Au Congo, on n'a pas beaucoup d'intellectuels. On n'a pas même 5% d'intellectuels. Ça, c'est selon les enseignants, les savants de la sphère savante de l'université. Alors, quand moi je dis que le Congo n'a jamais été dirigé par un intellectuel, vous voulez, je ne sais pas, vous voulez même me tuer. Oh, c'est quoi ça? Quelle déclaration, tout ça? On n'a jamais été dirigé par un président intellectuel. Parce que je dis, la première condition pour être intellectuel, c'est d'avoir d'abord, décrocher ou avoir son diplôme universitaire. 2. Être expert dans un domaine donné. 3. Faire la promotion des valeurs supérieures, des valeurs éthiques. Dites-moi, si on prend le CV de chaque président, qui vous a dit que Kasavubu était universitaire? Kasavubu n'a jamais décroché son diplôme universitaire. Sur base de ça, il est tombé, il n'est pas intellectuel. Dites ce que vous voulez, mais c'est la science. Mobutu n'a jamais décroché son diplôme universitaire. Akukwara président n'a pas de diplôme universitaire. Il a un diplôme à grade ou à licence. Bon, Mobutu a le D6. Comme Kasavubu, comme les autres. Joseph Kabila. J'ai lu le CV de Joseph Kabila sur Wikipédia. On me dirait que Joseph Kabila a fait l'université Makerere de l'Ouganda. Il avait commencé à la faculté de droit, mais à Kumaliza Masomo, parce qu'il est allé aider son père. Il a rejoint la rébellion de son père, Moussé Laurent Désiré Kabila. Mais il a fait quand même l'université Makerere, la plus grande université. Il y a une autorité mingi en Afrique. Je consultais même l'université Makerere pour savoir si c'est vrai. Joseph Kabila avait étudié là-bas. L'université certifie que Joseph Kabila avait étudié là-bas, même s'il n'avait pas terminé le cursus universitaire, le cursus normal, mais au moins il avait étudié là-bas. Mais il est arrivé au pouvoir à l'âge de 29 ans, il n'avait pas encore décroché son diplôme de licence.
ou son diplôme de grade, il n'avait pas son diplôme universitaire. Aujourd'hui, là, le régime actuel, là, toi, à haute voix, pourquoi on ne peut pas aussi donner la chance aux Congolais qui ont étudié quand même, qui ont quand même un niveau d'études, un cursus, un parcours? On devait quand même avoir des critères. Pour devenir président de la République, il faut quand même avoir un critère, il faut quand même être licencié, donc il faut quand même avoir un diplôme universitaire, il faut quand même être expert dans un domaine. Si tu es par exemple expert, si tu es médecin par exemple, tu es médecin, dans le domaine médical ou de la santé, on ne peut pas quand même te tromper. Hein? Même quand les conseillers viendront, ils vont vous dire des choses, vous allez dire, ça ce n'est pas vrai, il faut enlever ça, ça c'est des mensonges, il faut enlever ça. Vous allez donner quand même une idée parce que vous êtes expert, vous avez l'expertise dans votre domaine bien déterminé. Il faut quand même faire une spécialité. Moi, j'ai fait les sciences politiques, l'SPA. Vous ne pouvez pas me tromper à ce qui concerne la politique, l'administration, vous ne pouvez pas me tromper. J'ai fait aussi les finances publiques, vous ne pouvez pas quand même m'introper. Pourquoi? Parce que je me suis spécialisé dans un domaine. Pourquoi on va permettre à tout le monde de devenir président? Moutou Mwenyata, Kusoma, Kayake, Iwake, Nikasi Matena voyou, t'as quoi ma problème? Mwenyata Kusoma, Iwake tout simple, DCC, Alisoma, Bakondiso, comme un gani président de la République. Alors quand on a fait un pays, Binamushinda, a une spécialité à Tamoya, a une expertise, on a conseiller Mingi, on a bâti un Nyuma, qui va conseiller, parce que si vous n'avez pas le bagage intellectuel, je ne sais pas comment vous allez dénicher si votre collaborateur ou conseiller est incompétent. Vous le saurez comment? Parce que vous-même, vous n'avez pas la capacité intellectuelle. Il n'est pas tard. Masomo, il faut parler, tu n'as semé bien masomo, tu n'as dit piga mbafu, du moyen na soma anapisha na moyen kusoma. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça doit être clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Appelez ça orgueil, il n'y a pas de problème. Appelez ça arrogance scientifique, il n'y a pas de problème. Si on n'est pas arrogant, on reste avec quoi? On reste avec quoi? 2023, chers Congolais, donnez aussi la chance, pas aux Congolais seulement de la diaspora, donnez aussi la chance à quelqu'un qui a grandi au Congo. Moyen nazalika mu Congo, ana komala mu Congo, ana soma mu Congo, iko na niveau d'études. Matata po vient d'être élevé au niveau de professeur, hein? Professeur associé, si je me trompe, professeur full. Un candidat président de la République, professeur d'université. Quelle fierté. Denis Mukwege, professeur, il enseigne en Europe. Pourquoi on ne peut pas donner la chance à Denis Mukwege de devenir président de la République? On a quoi on a président de la République, professeur? Pourquoi si tu n'as tout diriger, tout autodidacte? Pourquoi? Les gens qui n'ont pas suivi un cursus normal, qui ont étudié en cascade, ils ont étudié après le pouvoir. Et vous qui négligez les études, oh ma somme, aïna mana, ma kuta njoko na mana, ya ouais le président, ben chaque mouton a quoi président, t'es n'importe quoi diplôme. Ya mana gan, quand même qui quoi na mana. Kabila le transcrit à chaque fois docteur, en qui a quoi docteur après ma sikungapi. Quand ma somme qui quoi na mana. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de Fast TV. Tout on évolue. J'étais en train de justifier mes déclarations qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Sinon, on entre dans l'actualité. L'actualité, la première actualité qu'on va aborder ici, c'est la pluie des nominations. À une année de l'année électorale, le président Tshisekedi vient de signer une série d'ordonnances où il a nommé pas mal de gens, pas mal de personnes. Et vraiment, si on parle dans la thèse de cette analyse, on va dire que c'est une bonne idée. Je vis moi-même des gens que je connais de près ou des figures être nommés. Président a nommé. La politique. Si vous ne voulez pas la politique va s'en charger de vous. Il y a quoi mon jour. Téléspectateurs, quand les gens sont dans la politique, ils font des analyses comme moi ici. D'autres personnes nous prennent comme des fous. Où les garçons, ils ont dépassé. Ouais, les jeunes garçons, on appelle maintenant la politique, on appelle la musique, on appelle des sports, on appelle la musique. Il y a des gens, des jeunes qui viennent d'être nommés par le président de la République. Des gens que moi je connais de près. Celui qu'on vient de nommer là, bourgmestre de la commune de Goma.
Monsieur Augustin Kapila, que je salue, grand frère. Mon pire co-débatteur, mine touche à faire ma débat à mingi, mine aé. Ma débat à mingi, tu n'as fait débat, yé mine koku, côté ngine, opposition, yé koku majorité qu'on a défendre le pouvoir. Tu n'as fait ma débat à mingi. Là, Augustin Kapila, on a quoi nommé bourgmestre de la commune de Goma. Chapeau bas, félicitations. Des gens que je connais, c'est quelque chose, il faut quand même féliciter que le président Félix, en fait, bien, on a nommé Batouane Tounabajoua. Le professeur Kennedy, qui vient d'être nommé maire de la ville, au moins Félix, ou à Katia, qui a nommé Batouane, au moins Tounabajoua. Par rapport à l'époque à Kabila, il a nommé tout Bazé, Papa, Banani, Moutou, au moins Aïchafa, comme Mamasikou, ou Taskia, tout Bajina, Mende, Banani, Bocha, ah, bon, il n'a pas choqué. Mais au moins, c'est qu'il a nommé Bajen, il a nommé Batouane Tounabajoua. On a nommé Amissi, M. Adolphe Amissi. PCA au Jeffrem, c'est un grand frère que je connais de près. Communicateur à IDPS. IDPS en a récompensé Batou. Julien Paloukoua, 14 bourgmestres à travers le pays. La politique est quelquefois inalipaka. Je suis dans la thèse inalipaka quelquefois. La lutte continue. J'ai vu même des journalistes qui sont promis. Les journalistes qui ont fait une mission politique, ils ont fait un gouvernorat. Ils ont fait une attaque Kinshasa. On n'a pas de problème, on n'a pas une dent contre les autres. Quelqu'un me disait, Gladys, comment je serai nommé? Je ne suis pas du pouvoir. Pour être nommé, il y a des critères. Il faut faire partir du pouvoir. Je ne suis pas du pouvoir, je ne suis pas de l'IDPS, encore moins de l'Union sacrée. On t'a dit retrouver. Tous ceux qui sont nommés là sont des gens de l'IDPS ou soit les gens de l'Union sacrée. Je m'en ai dit retrouver pour ma nomination. Mais dans l'antithèse, je dirais aussi, il y a un problème. Si on doit nommer toujours les gens qui font la politique, qui se retrouvent dans des partis politiques, qui devaient être nommés, ça c'est un problème. Il y a aussi parce qu'il y a des Congolais intègres qui n'aiment pas la politique, qui ne se retrouvent pas dans la politique, ou sur base de leurs convictions religieuses ou je ne sais pas quoi, ils n'aiment pas la politique. Vous n'allez pas donner à ces Congolais intègres aussi la chance d'intégrer la fonction ou le service public. Djouba mandataire, ce ne sont pas quand même des postes politiques. Hein? Et on devrait mettre des techniciens. Mais on a nommé sur base de tribalisme, on a nommé Mingisa, on a nommé c'est comme si, depuis l'avènement du régime, il y a des compétences que tout quoi, ce n'est pas bien. Le tribalisme est une antivaleur qu'on doit combattre. Le régionalisme aussi, le favoritisme aussi, le népotisme aussi. Et il faut nommer sur base des compétences de la méritocratie. Donner aussi la chance à ces Congolais qui n'ont rien à voir avec la politique d'intégrer aussi les services publics. Léo Ibiwa nommé Batu Mounia, Mout Mounia Yatomika Ratasi Guatabo, Aquarata chef, Balamounomé, pouf, DG. Il y a service et moi à Bambi, à Tafani, DGA, OPCA. Tout cas, c'est moi, c'est ma tout qu'on a ouï. Il y a plusieurs façons de faire la lutte. Nous qui évoluons dans la société civile, nous ne faisons pas la politique classique, nous allons aussi nous retrouver. Le président de la République peut aussi choisir quelques oiseaux rares de la société civile, ou même de l'opposition. Il ne faut pas seulement nommer des gens qui sont d'accord avec toi. Le problème, tu n'as pas de Congo, tu n'as pas de chef, tu n'as pas évoluer dans le monde, d'accord. Si tu n'es pas d'accord avec le chef, tu ne partages pas son avis, bien chef. C'est ça un peu le problème, la difficulté qu'on a ici, chers amis, concernant les nominations. Mais félicitations parce que tout le monde a nommé jeune Mingi. Il y a même une jeune fille de moins âgée que moi a été nommée bourgmestre de la commune de la Chopo, Kisangani. Donc, Kisangani, Bolanda, Biso, Webelo, Naoloba. Qui est nommé jeune fille bourgmestre de la commune de Chopo. Nos patacos étaient pour lancer la publicité, la propagande. C'était une chose à féliciter.
À féliciter vraiment, parce que cette fille, elle a moins de 30 ans, hein, mais bah, on nommé bourgmestre. C'est à féliciter. Pourquoi pas nous aussi? On a nommé Christian Bossembe. Christian Bossembe, c'est un journaliste youtubeur. À la fin, tout analyse qui ça qui s'est pour YouTube, mais on l'a nommé PCA du Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais. C'est ça. Tout n'a pas de nomination à Pazami. Vous qui êtes dans des partis politiques, continuez à militer. Ça va payer demain. Et chères autorités, donnez aussi la chance à ceux qui ne sont pas dans la politique et de se retrouver aussi. Il y a des compétences en dehors de la politique. Imaginez des gens comme des témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, c'est qu'il faut dire la vérité, ce sont des gens sérieux, intègres. Pas tous les témoins de Jéhovah, l'exception ne manque pas, mais la majorité des témoins de Jéhovah, ils ont la moralité, ils ont fait preuve de moralité, de bonne moralité. De moralité. Bonne vie et mœurs, intégrité. Mais les témoins de Jéhovah n'aiment pas la politique. Donc vous n'allez pas donner aux témoins de Jéhovah de diriger les pays, d'intégrer les services publics, l'administration publique, les entreprises publiques, et tout simplement parce qu'ils ne font pas la politique. C'est injuste. C'est injuste. Le branhamiste, par exemple, le fervent branhamiste ne font pas la politique. Vous n'allez pas les donner la chance d'intégrer le régime, d'intégrer l'administration publique parce qu'ils ne font pas la politique. Ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Merci beaucoup, M. Justin Sahani, le grand caméraman d'aujourd'hui et réalisateur. Nous avançons, chers amis, nous continuons. Nous saluons. Donc, venez pour émission analyse politique, tout qu'on a volé pour le pôle. Concernant, j'étais aussi en train de voir sur la déclaration de guerre. Selon les sondages, 54% de la population congolaise souhaiterait que le président de la République déclare la guerre contre le Rwanda. Les gens entendent, les gens veulent ça. Rwanda, besha tuzoea sana, besha tuonea sana, saa yote, Rwanda njo, ka petit pays, bana tuonea sana, saa yote, pourquoi hivi nini, il faut tout pigane, tout maramoya, tout malizane, tout maramoya, il faut tout guerre, il faut tout guerre. Vous ne savez pas pourquoi le président de la République est en train d'hésiter. Pourquoi il ne veut pas déclarer la guerre? Moi, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi. On ne déclare pas la guerre, on vient seulement comme ça le matin, on dit « Ah, je déclare la guerre ». Ce n'est pas comme ça. Il y a tout un processus, il y a toute une procédure pour déclarer la guerre, chers amis. Déclarer la guerre au Rwanda, je suis bien d'accord, mais il faut suivre la procédure. Le problème avec nous, les Congolais, nous ne voulons pas suivre la procédure. Il y a toute une procédure à suivre pour déclarer la guerre. Nous devons faire aussi un effort de mettre de côté nos égos, des sentiments, des émotions, des chauvinismes et remplacer cela par le patriotisme, par la rationalité aussi. Tenez, pour déclarer la guerre, il y a deux grandes conditions. La première condition pour déclarer la guerre, il faut que... Parce que vous allez déclarer la guerre, pourquoi? Parce qu'ici, on nous dit, voilà, le M23, sous-traité par c'est un mouvement terroriste. D'autres disent, oh, voilà, c'est un groupe rebelle. D'autres disent, oh, voilà, ce sont des agresseurs. On ne sait pas clarifier les concepts sur le M23 dans ces pays. On a une crise des concepts dans ces pays. Que ce soit les gens de la majorité, de l'opposition, de la société civile, tout le monde, nous avons tombé si bas dans cette crise des concepts dans ces pays. On ne sait pas clarifier le vrai statut de M23 dans ces pays. Comment voulez-vous que la communauté internationale intervienne à tous ces dits? On ne sait pas. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a induit le gouvernement en erreur en disant que les M23 sont des terroristes. Les M23 n'ont jamais été des terroristes. Je vais vous le prouver. Ça, c'est une grosse erreur. Et je ne comprends pas que Patrick Mouyaya, il a fait la communication à l'université, hein? Il a fait la faculté des lettres. Il n'est pas politologue comme nous autres.
Il est une question, il y a battu la droit constitutionnel, il y a battu la science politique, na relation internationale, il y a pas changé le concept. Oh non, na soko na akili kushinda watu wote waneba kokule bao biko. Hey, sin biko batu. On a une crise de concepts dans ce pays. Le fait qu'on change les concepts à tout moment. Le matin, on se dit, voilà, ce sont des terroristes. Et à midi, on se dit, oh, voilà, ce sont des rebelles. Le soir, on dit, oh, voilà, ce sont des agresseurs. Il faut clarifier les concepts sur le statut de M23, chers amis. Qui sont réellement le M23 avant qu'on déclare la guerre? Sachons d'abord ça. Parce que l'homme blanc, c'est celui qui a créé les concepts. Et il se cache derrière les concepts. Il sait très bien. Et il se cache derrière les concepts. Quand il vous demande, bon, qui sont les M23, donnez un vrai statut, un concept approprié à ces gens. S'ils sont des terroristes, ça va. Ils ne sont plus des rebelles. S'ils sont des rebelles, ça va. Ils ne sont plus des terroristes. S'ils sont des terroristes, ça va. Ils ne sont plus des agresseurs. S'ils sont des agresseurs, ça va. Ils ne sont plus des bandits. Mais on mélange les concepts. Ces concepts, ces trois concepts ne se conjuguent pas de la même façon en relation internationale. C'est tout à fait différent ces concepts-là, en relation internationale. Tenez, les terroristes, c'est qui? Est appelé groupe terroriste, un groupe armé étranger qui opère sur le sol d'un autre pays, qui n'a pas besoin, qui n'a pas de revendications, qui n'a pas besoin de renverser le pouvoir en place, et qui ne fait que saboter les actions du pouvoir en place. C'est ça les terroristes. J'ai dit que c'est un groupe armé étranger qui opère sur le sol d'un autre pays, qui n'a pas de revendications claires, qui a un mode d'opération et qui ne cherche pas à renverser le pouvoir en place, et qui veut tout simplement saboter les actions. Et les groupes terroristes s'attaquent à la population. Par exemple, les ADF Nalo. ADF terroristes. Je parle science, je ne parle pas émotion, sentiment. ADF n'est pas terroriste parce que nana na ma revendication ADF. Nani mune chaski a ADF banase ma vie, bi qu'on a besoin. Nani cha on a représentant ADF. Il n'existe pas. Voilà un groupe terroriste. Ils n'ont pas de revendications clairement définies. Ils ne cherchent pas à renverser le pouvoir. Il ne faut qu'égorger les gens là-bas à Béni, égorger les gens à Nitour, égorger. C'est ça les groupes terroristes. Les rebelles sont différents des terroristes. Le rebelle est un groupe armé autochtone, des Congolais ou mixés, qui a des revendications, qui défendent soit la Constitution, soit l'intérêt du peuple, qui cherche à renverser le pouvoir. C'est ça le groupe rebelle. Les rebelles ont des revendications, contrairement aux terroristes qui n'en ont pas. Les rebelles ont des revendications. Parce que l'homme blanc, la communauté internationale se cache derrière les concepts. J'ai dit même à un monsieur, à un frère, si je peux dire ça, il est président fédéral d'un parti politique. Il dit, oh les rebelles, les terroristes de M23, je le dis mon frère, les M23 ne sont pas des terroristes. Comme les gens n'ont pas l'humilité d'apprendre auprès des autres, en attaquant au biche. Toi, tu as fait l'économie, moi j'ai fait les sciences politiques. Nous, combien on attaque au biche. Ce ne sont pas des terroristes parce qu'ils ont des revendications, n'est-ce pas? Les terroristes n'ont pas de revendications. Les terroristes ne cherchent pas à renverser le pouvoir. Les terroristes ne font que saboter les actions du pouvoir. Les terroristes s'attaquent à la population. Le rebelle ne s'attaque pas à la population. Le rebelle défend les intérêts de la population. Les rebelles ont des revendications. Les rebelles cherchent à renverser le pouvoir. On est qu'il y a une très grande différence. Les agresseurs maintenant, les agresseurs, c'est un groupe armé étranger qui cherche à déstabiliser et qui touche à l'atteinte et à la souveraineté d'un autre pays. Un groupe armé étranger. Mais vous, quand vous vous dites le matin, oh, voilà, le M23, c'est un groupe rebelle ou un groupe rebelle qui sont sous-traités par le Rwanda, oh, c'est fini. Communauté internationale, on a des fichiques. En ce moment, d'abord, c'est un problème des Congolais. Rwanda, ça c'est Wapita Nyuma. Ça ne peut pas être appelé des agresseurs.
il faut que ce soit prouvé que ce sont des étrangers. Quand on a chef Wabo, pas Kabasoda Bobote, ce sont des étrangers qui opèrent sur le sol congolais. Vous avez des preuves et vous amenez ces preuves-là au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est là que j'en arrive pour déclarer la guerre. Pour déclarer la guerre, chers amis, la première condition, c'est qu'il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies déclare publiquement que le Congo est agressé par le Rwanda. Il faut que l'acte de l'agression soit reconnu et prouvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la première condition. Si le Conseil de sécurité des Nations Unies ne reconnaît pas que nous, les Congolais, nous sommes agressés, et qu'aujourd'hui, nous, on déclare la guerre et on prenait des bombes, on jette ça au Rwanda, c'est le Congo ou la RDC qui sera qualifié d'agresseur. La première condition, je répète, il faut que les conseils de sécurité des Nations Unies reconnaissent que nous sommes agressés. Nous, les Congolais, nous sommes agressés par les Rwandais. La deuxième condition, maintenant, c'est dans la Constitution, dans son article 143. Vous, quand vous dites, oh, voilà, Nini, déclarez la guerre. Si nous, on s'hazardait, on attaque les Rwandais sans la bénédiction du Conseil des Nations Unies, imaginez les conséquences. Je me limite là. Monsieur, très cher téléspectateur de Fast TV, merci beaucoup. Nous chutons déjà. Je voulais aussi vous parler, insinuer, placer un mot par rapport à la proposition de loi sociale Kingombe. On aura un temps plein pour en parler, ça on va en parler prochainement. Je vous ai dit au début que nous avons initié et élaboré une proposition de loi sociale Kingombe portant promotion et encouragement des initiatives privées. On voulait donner la valeur aux commerçants, aux petits commerçants, aux entrepreneurs, encourager les initiatives privées et encourager aussi, promouvoir l'expertise et la compétence nationale et surtout protéger les employés congolais qui vivent et qui évoluent dans le secteur privé. Ça, on reviendra, mais notre réalisateur va nous mettre un peu l'extrait de cette proposition de loi et on revient tout juste après. Loi Kingombe, ça s'appelle loi sociale Kingombe. Il n'y a que 15 pages, 3 titres, 5 chapitres et 26 articles. Ce n'est pas une loi politique ou constitutionnelle visant à écarter un certain nombre de leaders politiques ou à modifier la Constitution, mais c'est plutôt une loi sociale qui met l'accent sur l'esprit d'entreprise, le droit du travail, le petit commerce, l'artisanat et la promotion de l'expertise et compétences nationales. La loi Kingombe, portant sur la promotion et l'encouragement des initiatives privées, est une loi purement sociale qui tire sa source d'inspiration des articles ci-après de la Constitution de la RDC. Article 34 alinéa 2, 35 et 36 et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Encourager, garantir, protéger et promouvoir sont des verbes utiles conjugués dans la loi Kingombe. Voici les mesures les plus concrètes de notre vie de tous les jours. Plein de choses bougent avec la loi Kingombe. L'idée, selon l'auteur, c'est de libérer et d'encourager les initiatives privées, garantir les employés congolais, protéger les investisseurs et promouvoir l'expertise et compétences nationales afin de déverrouiller l'économie congolaise. La loi Kingombe supprime certaines taxes de trop sur les denrées alimentaires de quantité négligeable dans le but de promouvoir l'esprit d'entreprise, de booster le secteur de l'entrepreneuriat tout en accordant de subventions aux petits commerçants et micro-entreprises. Dans le monde du travail, il y a d'autres changements avec la loi Kingombe. En cas de conflit employeur et salarié, les indemnités pour licenciement abusif
ou révocation sans cause valable seront plafonnés, voire même le salaire doublé. Enfin, la loi Kingombe modifie et complète l'ordonnance loi portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière de l'impôt sur l'IBP. Le point 3 est inséré dans l'article 76 du Code de douane et conformément aux articles 87, 95, 96 et 97 du Code du travail. Est ajouté un paragraphe à l'article 73, 86 et 92. Ensuite, la loi Kingombe assouplit le décret portant fixation du taux de SMIC congolais. Telle est la question, une chronique de Précieuse Pétou, mise à l'image. De retour sur ces beaux plateaux vitrés de Fast TV, comme vous pouvez le constater, sans panique, sans propagande. Fast TV, c'est la première chaîne au niveau de la ville de Goma et au nord Kivu. Au Boy, c'est la mokili na yo. Plateau ya kitoko, ils ont na Fast TV. Ba plateau ya bien, ils ont na Fast TV. Ba instrument, ba appareil ya qualité moderne, ils ont na Fast TV. Au Boy, c'est la mokili na yo. Je suis politologue, je suis analyste politique. J'ai parcouru, j'ai été dans tous les médias ici, dans toutes les chaînes de télévision. Je suis ma chaîne et ma télévision pendant ma radio. Akuna chaîne ni na Fast. Qualité à son, qualité à image. Ma appareil n'est Fast ko nayo. Na ma studio n'est ko nayo. Fast ko seule chaîne n'est ko na bâtiment qui est peke. Fast ko quoi qui est peke. Fast à lipi, apangi gisi ba maison mingi ba kona panga hapa. Fast ko seul média ni iko na kwake, iko na ba professionnel banya na tumika nabo na bénédiction ya mukubwa abo DG Gabriel Bayala Kibaba que je salue. Donc notre retour oui plateau ya muzuri sana. Alors j'étais en train de dire par rapport à la formation de l'OELIS. L'ONG internationale OELIS, coordination du Nord Kivu, lance un appel à la formation. Bientôt là, nous commençons une formation de grande envergure. Préparez-vous, chers amis. Nous voulons former, l'ONG internationale OELIS fait former plus de 200 observateurs électoraux. Dans moins de 1 mois, nous entrons dans l'année électorale. Déjà, nous sommes en 2023. Année électorale, 2023, c'est pas que l'élection est en décembre 2023. OELIS fait déjà programmer, va déjà préparer les observateurs électoraux qu'il va déployer à travers le monde. C'est comme ça que nous voulons former. Nous avons beaucoup de partenaires, la MONUSCO, OBLC, nous avons beaucoup de partenaires. Nous voulons maintenant former beaucoup de gens. Notre bureau est là. Bientôt, vous serez informés. Information est officiellement à Fast TV. Nous avons communiqué. Il y a des médias sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de former 200 personnes comme observateurs électoraux. On a besoin de donc on a notion en matière électorale ou que observateur. Observateur, on a l'état vraie information en élection. On a observé à Kasseni. On a surveillé, bien tenir la petite canal pour l'élection. On a un rapport au Yabo. Il y a un très considéré à travers le monde. Comme on appelle de quoi ou pas les formations, nous on avait eu la chance. On a été formés comme formateurs des observateurs. On est au nombre de 15 personnes. Nos dirigeants ont dit payer cher. Hein? Ils ont payé beaucoup d'argent pour que tout fasse les formations. On a subi une formation de qualité en observation, surveillance électorale, cycle d'administration électorale, conception de projets et renforcement des capacités sur les droits humains. On a payé beaucoup d'argent. Mais je vous dis déjà, formation est tout à quoi gratuite. Gratuite. On a marqué la formation, à brevet. Formation est à quoi à brevet. Tu peux aller travailler, je ne sais dans quelle organisation internationale. Et les observateurs de l'OELIS électoral qui seront formés par OELIS seront considérés ont le même ou la même valeur que les observateurs électoraux de l'Organisation internationale de la francophonie, ont la même valeur que les observateurs de la SENCO, ont la même valeur que les observateurs des églises méthodistes. Donc, les bottes. OELIS, c'est la seule organisation internationale qui œuvre maintenant au niveau du Nord Kivu qui va former les gens. Donc, hâtez-vous, les places sont limitées. Tout à l'heure, ma information est bientôt. À travers notre administration, vous serez informés. Vous viendrez déposer les dossiers
quoi adresse tout on va sélectionner, on va afficher et 200 personnes seront formées et considérées comme observateurs de l'OELIS. Vous aurez des badges, vous aurez des cartes, vous allez signer des adhésions et vous serez là. On va vous dispatcher à travers les provinces du Nord Kivu, Bangine Tabatuma Masake, Bangine Ruchuru, Bangine Bunagana, Bangine Beni, Bangine Batabakia Pagoma. Donc, Pitish a déjà information. Ambi abatu bote kena voilà, Gladys anasema OELIS banata formé batu. Bata formé 200 personnes comme observateurs électoraux. Au-delà de ça, on va aussi former des témoins des partis politiques. Chers fédéraux ou chers fédéraux et membres des partis politiques, vous qui me suivez à ces moments, pourquoi on a dit, vous préparez déjà, vous avez au moins 5 membres, il y a partis politiques et nous, Batakuya, tout a formé. On a besoin de former. Tous les partis politiques confondus, mais à une seule condition que les partis politiques ont un caractère national. Pas dans ma association, ma province, pas ma groupe local, ma groupe locaux. Il faut que les partis politiques soient reconnus au niveau national, comme ma IDPS, comme ma PPRD, comme ma BIREC, ma LGD, ma AFDCA, ma UNC, ma parti qui ont un caractère national. Chaque parti a 5 membres qui sont formés en tant que des témoins des partis politiques et sont formés parce que l'élection l'élection politique est extrêmement grave. Akuna parti ni formé observateur, il a formé témoin des partis politiques. Akuna. Mais utasiki hapa cette élection, asema banaiba mavwangu, bananiiba na ba député. Akuna mwenye kwa préparer. Banajunga tu siku élection, mtu aita bandugu wake, anabatuma asema enda nichungia kule, batakuiba. Tu vas envoyer quelqu'un surveiller, il n'a aucune notion sur la surveillance électorale. Il va surveiller quoi? Il va surveiller quoi? Mais kama munapata bahati OELIS Shafika Mugoma itaba formé avec la bénédiction du coordonnateur et vice-coordon Gabriel Bayala et toute l'administration et tous les amis et tous les membres mutakwa formé. Formation à Bourre, mais na formation à Bourre. On a malisé ba encolé à brevet, formé pendant 4 jours. Mouditariche déjà Mia Bambia Mbele, beaucoup est souple, beaucoup a déposé déjà ma dossier ZEM. Le numéro là qui est affiché au bas de vos petits écrans, on n'a pas chanita, on t'a abonné chaque fois, on t'a déposé. Adresse est en diagonale à la 100 pièces, tout on a bureau parler. Bah t'as affiché par le tableau, on a déposé un dossier à ça et du si quoi que voilà, bah l'in déclassé, du à si à tout au seni. Na tout ça ma service ngine bana afficher bana tola muto nduguya keni nous on n'a pas besoin de ça, on va pas faire ça. On va se tenir sur base des faits, sur base des critères. Na ma critère mina bambia pa iko ta ngufu. Critère ya kwanza ukwe congolais. Critère ya pili ukwe na 18 ans révolu. Critère ya tatu ukwe ata diplômé d'état. Simple. Atutie ma critère ya ngufu ko tout diplômé d'état. Critère ya tatu ya ine ukwe na carte d'électeur. Il est tout. On a tia mon dossier on a tout l'été, on a déposé, tout a affiché. Comme on t'a dit, tu as 200 personnes, on a formé. Après formation, on a encore observateur électoral bien confirmé. Donc, information merci beaucoup, très chers amis. Nisha Roudia, je viens de Kinshasa, dans le cadre de la proposition de loi sociale Kingombe. Nisha Roudia déjà désormais analyse politique. Oui, émission telle la question Inaroudia. À chaque fois, activité, actualité. Tant que vous avez Fast TV. Parce que vous avez réclamé ça avec Justin Sahani. Na musée Tongi Tongi. Tout le temps décrypté. Tout le temps décrypté comme ça m'a fait politique et yote apa avec bénédiction à Moukoubo Gabambi PDG Isaïe na Moukoubo Gabriel Bayala na ba technicien yote yiko apa Précieuse Petou Jack. Voilà, très chers téléspectateurs de Fast TV, nous arrivons au terme de notre émission de ce soir. Wakati, bien kuseme komingi sana mais wakati télévision ni wakati, muto comprendre. Mes salutations à Dr Jedon Batibonda, Igor Yenga, Alexis Mwanga Mengabi. Rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.